Tel Aviv confirme l'accord prévoyant la libération de 50 otages en échange de la libération de prisonniers palestiniens et d'une trêve de 4 jours à Gaza. L'Ukraine réaffirme son attachement à l'Europe à l'occasion du 10e anniversaire de Maïdan. Depuis l'invasion russe, au moins 10 000 Ukrainiens sont morts. Législative anticipée aujourd'hui aux Pays-Bas. 4 partis sont au coude à coude pour être amenés à former une majorité. C'est le premier signe de répit après des semaines de guerre. Le gouvernement israélien a approuvé l'accord prévoyant la libération d'otages en échange de la libération des prisonniers palestiniens et d'une trêve de 4 jours dans la bande de Gaza. Grâce à la médiation du Qatar, le Hamas a accepté de libérer 50 otages, uniquement des femmes et des enfants. Mais le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a rappelé que la trêve ne signifiait en aucun cas la fin de la guerre. כאילו אחרי ההפוגה להשבת חטופינו, אנחנו נפסיק את המלחמה. אז אני מבקש להבהיר, אנחנו במלחמה, ונמשיך במלחמה. נמשיך במלחמה עד שנשיג את כל היעדים שלנו. לחסל את החמאס, להשיב את כל חטופינו ונעדרינו, ולהבטיח שבעזה לא יהיה שום גורם שמאיים על ישראל. Cette pause permet aussi à 300 camions d'aide d'entrer chaque jour dans la bande de Gaza, apportant de la nourriture, des médicaments et du carburant. Le gouvernement israélien a annoncé que les premiers otages seraient libérés jeudi et que la trêve serait prolongée d'1 jour supplémentaire pour chaque dizaine d'otages libérés. Les organisations internationales et de nombreux pays multiplient les appels à un cessez-le-feu face à la situation humanitaire catastrophique dans l'enclave palestinienne où la guerre a fait des milliers de victimes. L'Union européenne va reprendre le déboursement de l'aide au développement en faveur des Palestiniens après avoir constaté qu'il n'y avait pas d'irrégularité dans les transferts opérés jusqu'à maintenant. L'enveloppe de 331 millions d'euros pour cette année a été suspendue le temps pour la Commission européenne de s'assurer qu'aucun centime n'était tombé entre les mains du Hamas ou d'une organisation extrémiste. The review found no indications of EU money having directly or indirectly benefited the terrorist organization Hamas. The review found that the control system in place has worked. As a result, payment to Palestinian beneficiaries and UNRWA will continue without payment delays. Le commissaire européen en charge de l'élargissement et de la politique de voisinage avait annoncé de façon unilatérale au lendemain des attaques du Hamas contre Israël la suspension de cette aide. Plusieurs États membres ont dénoncé cette prise d'initiative, ce qui a poussé l'Union à mener un audit des fonds déployés et n'a pas envoyé d'argent dans l'intervalle. Le représentant de la mission palestinienne auprès de l'UE estime que cet examen avait pour but de sauver la face du commissaire, car il n'a jamais été question que l'argent européen ne parvienne dans les poches du Hamas. There is no problem with the EU and with the member state or the Commission about where the money of the European Union gone. But after the events of October 7, one commission, tried to declare that we cut all the financial support for the Palestinian people or Palestinian Authority. 1 hour later, the President of the Commission, the commissioners or the member state, for save the face of this commission, they, we only now we want to review the money of the European Union for the Palestinian people. Le diplomate souligne que les Palestiniens ont besoin de cet argent pour survivre. Ces fonds permettent de payer des hôpitaux, des écoles, les enseignants, la police et la société civile. Si l'audit ne révèle aucune irrégularité, l'Union veut tout de même des clarifications concernant 2 projets financés par les 27. Un fonctionnaire européen évoque des allégations sérieuses d'incitation à la haine. Au moins 10 000 morts en Ukraine depuis le début de l'invasion russe en février 2022. Ce sont les chiffres du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Il s'attend toutefois à un bilan plus élevé car ces investigations continuent. La moitié des morts récentes se situent loin du front à cause des bombardements.
Au moins 560 enfants ukrainiens ont été tués dans cette guerre. Mardi, Volodymyr Zelensky a réaffirmé son souhait de pouvoir entamer les négociations d'adhésion à l'Union européenne dès la mi-décembre, après le sommet consacré à la question. Le président ukrainien recevait la présidente moldave, Maya Sandu, et le président du Conseil européen. « Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour convaincre mes collègues », a promis Charles Michel. L'Ukraine a commémoré les 10 ans du soulèvement de la place Maïdan. Les manifestations avaient débuté dans le centre de Kiev pour protester contre l'orientation pro-russe du régime de l'époque, dirigé par Viktor Yanukovych. La répression sanglante avait fait une centaine de morts parmi les manifestants. Jour de vote aux Pays-Bas, les citoyens doivent désigner le successeur de Mark Rutte, Premier ministre libéral qui a mis un terme à sa coalition en juillet dernier. Les sondages n'ont fait émerger aucune formation. Peter Omtzigt et son nouveau contrat social ne s'imposent pas, même si la campagne a beaucoup tourné autour de ce dissident des démocrates chrétiens. Légèrement devant lui, le candidat d'extrême droite, Geert Wilders. Il a atténué ses attaques contre l'islam pendant la campagne et s'est voulu plus consensuel. La candidate du Parti libéral, Dylan Yeşilgöz, actuelle ministre de la Justice, est elle aussi dans la liste des possibles premiers ministres. La coalition de gauche menée par l'ancien commissaire européen Frans Timmermans recueillerait, comme ses adversaires, une vingtaine de députés. Une fois l'élection passée, il faudra encore trouver une majorité capable de gouverner. Le nouveau gouvernement espagnol a entamé sa première journée de travail depuis la reconduction du Premier ministre Pedro Sánchez. Le chef de file socialiste conserve un gouvernement resserré de 22 ministères, dont 12 sont dirigés par des femmes. Arrivé deuxième lors des dernières législatives, Pedro Sánchez a été reconduit au pouvoir, notamment grâce au soutien des indépendantistes catalans. En échange, il a promis l'amnistie aux personnes impliquées dans la tentative de séparation de la Catalogne en 2017. Cette fusée aurait permis de mettre en orbite un satellite nord-coréen. Pyongyang prévoit de lancer d'autres satellites dans un court laps de temps afin de renforcer ses capacités de surveillance de la Corée du Sud. En réponse, Séoul a partiellement suspendu un accord militaire avec la Corée du Nord en accusant le pays voisin de violer le droit international. L'accord de 2018 prévoyait de réduire les tensions le long de la frontière intercoréenne, hautement sécurisée. 북한은 어제 우리 군의 경고에도 불구하고 군사 정찰 위성 발사를 강행하였습니다. 북한의 소위 군사 정찰 위성 발사는 탄도미사일 기술을 이용하는 북한의 모든 미사일 발사를 금지한 UN 안보리 결의에 대한 명백한 위반이며 우리 국가 안보를 위협하는 중대한 도발 행위입니다. L'armée sud-coréenne a annoncé mercredi que le satellite espion semblait être entré en orbite tout en précisant qu'il était trop tôt pour dire s'il fonctionne réellement. La Corée du Sud prévoit pour sa part de lancer son premier satellite espion via une fusée SpaceX dans le courant du mois de novembre. Bruxelles débloque une partie du fonds de relance destiné à Varsovie. La Commission exigeait le rétablissement de l'état de droit en Pologne. Les réformes de l'ancien parti au pouvoir avaient nui à l'indépendance de la justice, mais la nouvelle majorité libérale veut revenir dessus. We didn't really feel the support of the European Union institutions, especially European Commission. But since 2019-2020, they realized that the problem is big. Now we feel their support. There are milestones negotiated actually by the peace government. Most of those milestones concerns the repairment of the judiciary. We have worked on 5 bills that should repair what's been damaged within the judiciary in the last 8 years. And we hope that the new government will help us to help the society to make some repairs and changes for the better. Première étape vers un retour à l'état de droit, la dépolitisation du Conseil national de la magistrature. Le Parlement a déjà désigné de nouveaux représentants pour y siéger. Będziemy brać udział jako te osoby wybrane przez Parlament w pracach Rady. Będziemy patrzeć na ręce tym, którzy są już w tej Radzie
z tej części sędziowskiej. I myślę, że to jest taki początek zmian, bo należy przede wszystkim zmienić ustawę o KRS-ie, tak żeby z powrotem sędziowie wybierali część sędziowską tego ciała, a nie politycy. Ale mamy głosy, dużo opinii, że należy ten proces jeszcze też zdemokratyzować. Alors que l'argent a été débloqué, les conservateurs critiquent la rétention des sommes par Bruxelles jusqu'à présent. Ils estiment avoir fait les frais d'une position très politique. Fundusze powinny być uruchomione natychmiast, bo to wynika po prostu z prawa europejskiego. My od dawna o tym mówiliśmy, że przyczyny, dla których te fundusze są wstrzymywane, nie mają tak naprawdę charakteru prawnego, one mają charakter wyłącznie polityczny. My się cieszymy z każdej decyzji, która przywraca stan zgodny z prawem. Stan zgodny z prawem jest taki, że Polska pieniądze otrzymuje. Mamy pierwsze decyzje, chociaż przecież z prawnego punktu widzenia nic się nie zmieniło i bardzo dobrze, dlatego że te pieniądze się po prostu Polakom należą. Yesterday, the European Commission recommended the release of 5 billion euros for Poland. However, these are not funds that depend on changes in the Polish justice system. For this money, Poland will still have to wait and work. Magdalena Hodownik for Euronews from Warsaw. « 41 ouvriers coincés dans un tunnel effondré en Inde ont été vus vivants par caméra pour la première fois depuis le dimanche 12 novembre, alors que les équipes de secours tentaient de créer de nouveaux passages pour les libérer. L'air épuisé et anxieux, avec des barbes épaisses, on pouvait voir les hommes scrutant la caméra endoscopique envoyée par les sauveteurs dans le mince tuyau par lequel l'air, la nourriture et l'eau sont acheminés. Avant cela, les sauveteurs communiquaient avec les ouvriers à l'aide de radio.